Attention, mise en situation, le gouvernement vient de bloquer une de vos applications préférées, qu'est-ce que vous pourriez faire? On le voit de plus en plus, les pays n'hésitent plus à bannir certaines applications de leur sol, de la République démocratique du Congo en passant par les États-Unis avec TikTok, plus besoin d'être une dictature pour avoir recours à ce genre de procédé. L'une des techniques pourrait être d'utiliser un VPN, encore faudrait-il que eux-mêmes ne soient pas bloqués, et justement on en parle tout de suite dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. L'une des choses les plus cool en cybersécurité, c'est la créativité des attaquants ou des chercheurs lorsqu'il s'agit de nommer une nouvelle attaque. Wuhamai est donc le nom d'une nouvelle attaque qui n'a rien à voir avec la commande Linux du même nom, là on est plus sur le cloud et plus particulièrement sur AWS. Vous le savez peut-être, mais pour lancer un serveur virtuel sur AWS, appelé EC2, vous avez besoin d'une image de machine virtuelle qu'Amazon a appelée AMI pour Amazon Machine Image. Un des trucs sympas, c'est que n'importe qui peut publier une image AMI pour la communauté, ce qui est très pratique au quotidien pour éviter de refaire la même chose que son voisin, mais des attaquants ont décidé de pusher des images avec des backdoors. L'attaquant va donc publier une image vérolée portant le même nom qu'une autre image populaire et attendre patiemment tout simplement qu'un ops se trompe en utilisant par exemple l'API de C2 ou alors le module Terraform d'AWS. Amazon a enquêté et l'attaque apparemment ne serait pas encore exploitée, mais sachez qu'il est possible de configurer vos comptes AWS pour éviter de pouvoir aller chercher des images AMI chez vos voisins et uniquement dans votre organisation, ce qui déjà peut vous sauver de cette attaque. Si vous recevez une notification de l'équipe sécurité de votre entreprise, il y a de grandes chances que vous preniez cela au sérieux, enfin je l'espère. Imaginez si la notification vient de l'équipe CERT, c'est-à-dire l'équipe qui est responsable de la gestion de crise et de la réponse à incidents dans les entreprises. En quelques minutes vous recevez une notification pour prendre le contrôle de votre ordinateur avec Anydex par exemple, alors qu'en réalité, il s'agit des attaquants derrière. Si le procédé ressemble beaucoup à l'attaque de phishing dont on a parlé il y a quelques semaines, c'est parce que là, encore une fois, les attaquants utilisent l'ingénierie sociale pour récupérer l'accès à votre ordinateur, tout en utilisant des logiciels connus et souvent utilisés pour ce genre d'activité. Si les utilisateurs ont évidemment un rôle super important à jouer en faisant toujours très attention, les systèmes d'exploitation commencent eux aussi à prendre leurs responsabilités en ajoutant progressivement des fonctionnalités d'alerte native. Par exemple, Android vient d'ajouter dans sa dernière version bêta une alerte se déclenchant lorsque vous essayez d'installer une application d'une source inconnue ou que vous essayez de changer vos paramètres alors que vous êtes au téléphone, indiquant qu'il s'agit d'une technique très populaire des scammers pour récupérer un accès à votre téléphone. On verra si les autres OS vont suivre le même chemin et ça serait pas mal pour aider les utilisateurs à rester vigilants. Là tout de suite, si le gouvernement décide de bloquer l'accès à certaines plateformes, qu'est-ce que vous allez faire? Votre premier réflexe pourrait être d'utiliser un VPN pour contourner ces restrictions, mais cela implique d'avoir déjà prévu le coup et d'avoir déjà une appli de VPN sur son téléphone. Et c'est exactement ce qu'a compris la République démocratique du Congo, ayant récemment décidé de bloquer TikTok et X après la révolte de ce qu'ils qualifient de rebelles dans l'est du pays. Pour contrer ces restrictions, les habitants utilisaient des VPN disponibles dans le Play Store, et le gouvernement a donc décidé tout simplement de bloquer le Play Store dans leur pays. L'idée est simple derrière, empêcher toute personne n'ayant pas déjà un VPN de pouvoir en installer un, même si sur Android, un simple fichier .apk suffit. La problématique n'est vraiment pas la même pour les utilisateurs d'iPhone qui ne peuvent pas installer des applications hors de l'App Store, mais ça pourrait bien changer avec l'Europe qui fait le forcing sur ce sujet. Qui n'utilise pas l'IA au moins une fois par jour dans son travail? Que ce soit pour corriger des textes, générer des messages ou pour faire du traitement de données, tout le monde a toujours une bonne raison de s'en servir. Mais lorsque ce ne sont pas les modèles, coucou DeepSeek, qui sont responsables de la fuite de données, ce sont les utilisateurs eux-mêmes. Récemment, des chercheurs ont découvert que les employés partageaient de plus en plus d'informations sensibles à ces modèles, ayant de plus en plus confiance en ces outils. Que ce soit du code contenant des secrets, ou alors des rapports de pentest ou financiers, voire même des données clientes, les utilisateurs ne semblent ni filtrer ni contrôler les informations qu'ils envoient au modèle. Certains managers n'hésiteraient même pas à partager le rapport des employés aux IA pour qu'elles prennent des décisions sur l'augmentation, le prime, le bonus, ou le licenciement de leurs employés. La principale problématique, c'est que ces prompts sont souvent sauvegardés et utilisés pour améliorer les prochains modèles, pouvant donc conduire à une divulgation de ces informations, si ce n'est
comme pour DeepSeek, pas carrément toute la base de données d'historique de conversation qui pourrait se retrouver en ligne. On ne le répétera jamais assez, mais avant de partager n'importe quelle information à une IA, pensez toujours à l'anonymiser, et surtout s'il s'agit de données sensibles, n'essayez même pas de la partager à l'un de ces modèles. Voilà pour les 4 actus qu'il ne fallait pas louper cette semaine dans le monde de la cyber. N'hésitez vraiment pas à liker, partager et à commenter la vidéo, ça nous aide vraiment. Et nous on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!